Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Et aujourd'hui, ça fait bientôt un mois que j'ai pas sorti de vidéo et il s'est passé pas mal de choses. Déjà, ça faisait longtemps, donc forcément qu'il y a eu beaucoup de choses. Et en même temps, petite annonce, je vais faire beaucoup moins de vidéos. Ça veut dire qu'avant j'avais un rythme de une vidéo par semaine. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas tenable, surtout pas en prépa. Donc je vais diminuer. Et surtout que je me suis aussi rendu compte que j'ai réalisé que ça se répétait beaucoup. En fait, en une semaine, on n'a pas assez de choses à dire pour pouvoir faire une vidéo qui ait du sens. Ça se répétait pas mal. Enfin, ça se répétait beaucoup en fait. C'était à peu près toujours la même chose. Et mis à part quelques progrès à droite à gauche, en une semaine, on fait pas grand chose. Tandis qu'en un mois, ça permet de prendre déjà plus de recul sur la situation. Et en un mois, il se passe beaucoup de choses. Donc, comment on va s'organiser la vidéo? Déjà, les concours blancs. Alors, j'ai eu mes résultats. Concours blanc, en fait, c'est plus un test d'épreuve initiale, donc d'où on part, pour savoir où on veut arriver. Donc, résultats. Ensuite, comment je sens ma progression. Est-ce que j'ai évolué déjà depuis le début de la prépa? Et comment je sens l'avenir un peu? Est-ce que pour moi, j'ai une marge d'amélioration et dans quelle matière? Ensuite, je vais vous parler d'une certaine prise de conscience que j'ai eue au niveau de la rentrée et même pendant les vacances. Je vais arrêter de jouer avec ce stylo. Et dernière partie de cette vidéo, dernier mouvement, je vais vous raconter un peu la période là depuis les vacances, comment ça se passe. Beaucoup de gens m'en parlaient avant de rentrer en prépa comme étant la période la plus dure, la période où vraiment là on est dans le dur, on commence à ne plus voir le jour, parce que quand tu sors de ta chambre, enfin de ta maison, de tout ce que tu veux pour aller en prépa, il fait nuit. Quand tu rentres, il fait nuit. Donc ça change. Et surtout, normalement, les progrès sont censés arriver, mais parfois, ils n'arrivent pas tout de suite. Donc voilà, je vais vous parler de moi, mon ressenti personnel. Alors, on commence directement avec mes résultats du concours. Alors, je ne vais pas vous donner mes résultats, je vais juste vous dire comment je me sens vis-à-vis de ma place, de ce que j'ai fait, des performances que j'ai fait. Des performances. De ce que j'ai fait au concours. Alors, dans toutes les matières, en vrai, j'ai pas été forcément très fier de mes résultats. Donc, ça prouve déjà que je commence de loin. Donc, j'ai beaucoup de progrès à faire. J'ai énormément de progrès à faire même. Et surtout en maths, où j'ai pas été fier. En géopo, au contraire, je m'attendais à beaucoup moins. Et j'ai eu une assez bonne note. Tout est relatif, ça reste en dessous de 10, mais je considère ça comme une bonne note. En culture générale, j'ai fait un hors-sujet. En anglais, en langue de manière générale, j'étais vraiment pas très fier. Et les langues, ça risque d'être un poids pour moi pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que je les travaille vraiment de manière très intense, surtout en ce moment. Bon, bilan de ce concours blanc, l'arrivée des résultats a été assez prévisible. Donc je m'attendais vraiment à pas avoir de très bons résultats. Parce que je sais ce que j'ai fait pendant les concours. Les maths, c'était mieux que d'habitude. Donc j'ai mieux réussi. Mais il y a vraiment une énorme marge de progression et surtout au niveau de la rigueur. Donc il va vraiment falloir que je travaille dessus et m'inspirer surtout des gens qui, eux, arrivent, qui, eux, ont une belle rigueur, prendre leur méthode, essayer de partager avec eux. Ils ont vraiment... Faut se rendre compte que les gens qui savent ont plein de choses à nous faire partager. Même vous, vous avez plein de choses à leur faire partager parce que rien que le fait de leur demander de vous expliquer, ça leur permettra, eux encore, de mieux comprendre. Parce que quand tu expliques à quelqu'un, c'est pas du tout la même chose. Donc en vrai, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens qui y arrivent. Personnellement, c'est ce que je fais. Et je vois en ce moment qu'il y a une vraie progression en maths. J'espère que c'est pas juste une illusion. Mais en tout cas, quand je fais des exercices, je vois qu'il y a un truc qui a changé et qui est en train de changer. Et c'est vers ça que je veux tendre. Bon, du coup, concours blanc, pas satisfaisant. Mais à la fin de l'année, on en a un nouveau. Et je fais tout pour que
là il le soit. Alors, si on veut parler de ma progression, on rentre dans la deuxième partie de la vidéo. Ma progression, comment je la sens? Ça fait maintenant bientôt 3 mois qu'on est en prépa. Je tourne cette vidéo, on est samedi et je la publierai demain, donc dimanche. Ça fait 3 mois qu'on est en prépa. Est-ce que je sens que j'ai progressé? Alors la réponse est indéniablement oui. J'ai énormément progressé. Et pour moi, le progrès se voit pas forcément dans les notes ou quoi. Même si, oui, forcément, il va se voir dans les notes. Mais il se voit surtout dans la manière de travailler, dans la méthode de travail. Et déjà, rien que quand je vois à quel point j'arrive aujourd'hui à travailler beaucoup, c'est-à-dire que vraiment, je suis arrivé à un stade où, mis à part le samedi soir, je travaille tout le temps, mis à part quand je fais du sport, etc. Donc tous les moments de la vie sont un peu optimisés. Forcément, je sais, j'ai entendu beaucoup le conseil de il faut pas s'épuiser parce que la deuxième année, ça va être encore pire. Je sais. Déjà, je me couche à 23h. Enfin, j'ai quand même un rythme de sommeil stable et je le bougerai jamais. Mais justement, comme je me couche à 23h, qui est une heure relativement tôt, c'est assez tôt en prépa en réalité, donc avant tous les moments de la journée, en fait, il faut les optimiser. Et ça fait que je travaille énormément et ça me fait plaisir, c'est assez satisfaisant de voir qu'on a la capacité de travailler autant et surtout de savoir qu'au fur et à mesure de l'année, on va travailler à la même allure, mais de manière plus rigoureuse et plus productive. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est motivant et qui, personnellement, me pousse à me donner à fond. Ensuite, concrètement, est-ce qu'il y a eu un progrès? Alors, oui. Il y a eu un progrès qui n'est pas forcément notable dans toutes les matières, mais la matière dans laquelle j'ai eu un petit déclic quand même, ça a été la géopo. Géopo, j'avais eu ma première colle de géopo qui est non notée, et j'avais vraiment fait un truc pas terrible du tout. Et le colleur à la fin m'a dit que cette colle ne mériterait pas 8. Une colle qui ne mérite pas 8 en géopo, c'est un peu difficile à encaisser, donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, on reprend la colle, etc. Prise de conscience, j'ai essayé d'acquérir la méthode, j'ai vraiment essayé de bien apprendre mon cours, etc. Deuxième colle de géopo, j'ai essayé de faire un bon truc. Je suis passé sur 1945, une rupture dans l'histoire de l'Europe. Point. Alors, je suis passé sur ce sujet et vraiment, je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec lui. Je sentais qu'il fallait bien analyser les termes du sujet, etc. Et à la fin, je m'en sors, je fais ma colle, etc. J'essaye de faire bien tout comme il faut, mais quand même, j'étais un peu fatigué ce jour-là. Et au final, je m'en sors vraiment super bien. Et ça fait qu'à la fin, j'ai 13. Ça fait vraiment super plaisir d'arriver à 13 en géopo, à sa deuxième colle, alors qu'à la première, le colleur nous dit qu'on ne mérite pas 8. On sent que pour une fois, enfin pour l'une des premières fois, le travail qu'on a fourni paye. Alors c'est rien. Honnêtement, si on prend un minimum de recul, c'est une colle. Ça ne change rien. Mais dans le moral, dans la confiance en soi, ça change énormément. Parce que je me suis rendu compte aussi que ce qui faisait que quelqu'un allait mieux travailler ou pas, c'était la confiance qu'il avait en lui. Et notamment en maths, en fait en toutes les matières. Toutes les matières, pour moi, il faut avoir un socle de connaissances pour avoir un minimum confiance en ce qu'on produit et donc pour aller toujours plus haut. Tandis que si on n'a pas confiance en notre travail, ça va se sentir dans un peu tout ce qu'on fait et on produira un travail de bien moins bonne qualité que si on avait confiance. Enfin bref, je tergiverse un peu, mais les mêmes progrès sont à noter en anglais. En anglais, quand je regarde derrière moi d'où je viens, mon niveau de septembre, c'est impressionnant. Vraiment,
J'ai relu ma première copie d'anglais, mon premier DS, et ah ouais, il y a eu beaucoup de travail derrière, et il y en aura encore énormément. Et je sais que je dirais la même chose de ma copie que j'ai eue aujourd'hui, parce que j'ai eu un DS d'anglais. Je sais que je dirais la même chose de ma copie aujourd'hui. Enfin, dans 5-6 mois, je dirais la même chose de la copie que j'ai rendue aujourd'hui. Et c'est ça qui est magique en même temps. Mais je note quand même vraiment une belle amélioration. Il manque plus que la CSH, donc la culture générale, où pour moi, je m'y suis pas encore assez mis. Et pourtant, vraiment, en ce moment, les cours, je sais pas ce que j'ai un certain attachement envers les cours de philosophie et de lettres. J'adore ça. On traite des trucs qui vraiment me passionnent en ce moment. Surtout que j'essaye en même temps d'acquérir un peu la méthode. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc il va falloir foncer et toujours continuer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la méthode, il y a encore beaucoup de travail derrière. En espagnol, je m'y suis beaucoup moins penché que l'anglais. Et ça risque de me jouer défaut très rapidement. Mais maintenant, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que j'accélère en espagnol. Donc c'est de la grammaire tous les jours, comme l'anglais. Et ça fait que les langues, c'est minimum 1 heure par jour. Même si c'est beaucoup, il faut. On va entrer dans la 3e partie de cette vidéo. Et je vais vous parler, là, cette fois, d'une prise de conscience que j'ai eue depuis la rentrée. Je me suis rendu compte que je travaillais mal et pas assez. Alors, avant les vacances, pour moi, j'étais pas sérieux. J'étais pas sérieux dans mon travail. Ça veut dire que j'étais vraiment pas concentré dans ce que je faisais. J'étais un peu comme en dehors de tout ça. J'étais pas plongé dans la prépa. J'avais une situation, j'avais une réaction passive face à ce qui m'arrivait, face à la prépa. Et je subissais la prépa plutôt que d'essayer... je subis toujours la prépa, hein, littéralement. Mais là, pour le coup, j'essaye d'essayer de moins la subir et de la maîtriser. C'est un long processus, c'est évident. Mais je me suis vraiment rendu compte que ouais, il y avait un gros manque de travail. Mais un manque de travail parce que j'avais pas conscience que j'étais en prépa et j'avais pas conscience des enjeux derrière la prépa. Quand je suis parti en prépa, je me suis dit, là écoute, c'est 2 ans de ta vie. Pendant 2 ans, tu vas être en train de travailler. Et ça va être une élévation culturelle tellement incroyable que t'en ressortiras, tu te diras, je n'aurais pas pu passer à côté. C'est impossible. Sauf que quand je suis arrivé en prépa, je réalisais pas encore que j'étais en prépa et je réalisais pas encore qu'il fallait que je me mette à bosser. Et je me suis dit qu'à la fin de ces 2 années, peu importe l'école que j'ai, il fallait que je sois fier de moi. Et je veux être fier de moi dans le sens où je me suis dit, vraiment peu importe l'école que j'ai. Alors forcément, si j'ai une école qui me plaît pas, peut-être que je cuberai. Mais peu importe, j'ai envie qu'à la fin de ces 2 années, je regarde derrière moi et je me dise, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond et j'ai aucun regret sur ce qui s'est passé. Je me suis donné à fond, je me suis dépassé. Et quand j'ai réalisé ce pourquoi je suis parti en prépa. Alors voilà, c'était une petite prise de conscience que je voulais vous partager. Et à chaque fois que voilà, ça va pas forcément, parce que y a des moments où ça va pas forcément, bah je repense à ça, avec une petite musique dans les oreilles. Je vous conseille Eye of the Tiger, c'est la musique de Rocky, et vraiment un petit speech dans votre tête avec Eye of the Tiger, et c'est reparti direct pour 2 heures de maths. Y a pas de chichi. Bon, trêve de bavardage, je vais vous parler du 4e point de cette vidéo. 4e point de cette vidéo, des hauts et des bas depuis la rentrée. Alors oui, depuis la rentrée, cette belle rentrée de novembre, ça fait maintenant bientôt 1 mois qu'on est ici, 3 semaines en fait, ça fait littéralement 3 semaines. Et en vrai, il y a eu pas mal de moments où ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué dans le sens où, mis à part la colle de Géopo, du coup, j'ai eu beaucoup de colles où je me suis complètement planté.
complètement. Alors en fait, j'ai toujours cette vision dans laquelle je suis là pour les concours. Je suis là, j'ai une vision dans 2 ans. Et ça fait que plein de fois, je me retrouve devant l'examinateur de langue, de culture générale. Je suis devant lui et il m'a donné un sujet. Déjà, grosse lacune, j'ai pas la méthode. Et ça, c'est totalement de ma faute. Et en plus de ça, la langue, par exemple, c'est difficile de l'apprendre du jour au lendemain. Forcément, tu essayes de faire moins d'erreurs, mais c'est vraiment difficile. Et parfois, tu es devant l'examinateur, tu lui parles, et tu te rends compte que ce que tu dis, c'est n'importe quoi, que tu parles pas la langue. En fait, voilà, c'est vraiment se rendre compte qu'il y a beaucoup d'efforts, et que malgré tous les efforts qu'on a fournis, jusqu'à présent, il y en a encore tellement d'autres à fournir. Et ça fait que parfois, on a des bas. On a des bas, j'ai eu des bas, des coups durs, mais ça a toujours... franchement, on s'en sort toujours. Et on s'en sort, j'ai l'impression, jamais tout seul, en fait. Si parfois, vous aussi, vous avez des coups durs ou quoi, vraiment, c'est votre famille, il faut parler à votre famille. Il faut vraiment leur parler, il faut leur expliquer, et ils seront là pour vous écouter. Et les amis, ça fait 3 mois que vous êtes ici, et même avant, vous avez forcément des amis, parlez-leur, expliquez-leur, dites-leur vraiment tout ce que vous ressentez comme vous le ressentez. Ils comprendront, et ça permettra même de prendre du recul sur la situation. Même un soir, si vous n'êtes pas bien, c'est bon. On enlève, on se vide l'esprit, on va dehors, on fait une balade, et on pense à autre chose, on prend du recul sur la situation, on essaye de penser à autre chose, on se dit qu'il y a autre chose, et vraiment c'est prendre du recul sur la situation un maximum, savoir qu'il y a des gens qui vous aiment, savoir que vous n'êtes pas tout seul aussi dans cette galère. Vraiment, on est ensemble, on est tous ensemble, ça va le faire, peu importe l'issue, il faut qu'on se batte. On se battra, on se bat, et ça va le faire, ça va vraiment le faire à la fin, et j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, c'était juste un petit aparté pour vous dire que oui, parfois ça va pas, parfois ça va super bien, en ce moment ça va super bien, enfin aujourd'hui ça va super bien, demain peut-être que ça ira pas, on sait pas, mais c'est le jeu, c'est vraiment le jeu. En allant en prépa, on savait. Et si on savait pas, maintenant on sait. Mais c'est dur. Mais regardez-vous dans 2 ans, vous serez passé par tout ça. Vous regarderez derrière vous et vous direz, peu importe où vous êtes, ah ouais, j'ai vécu tellement de choses en prépa, même si c'était dur, je me suis toujours relevé. J'ai été fort. Et maintenant, je suis fier de moi. Et sur ce, je vais vous laisser. Si jamais vous avez besoin de discuter, si vous avez peu importe les questions, Instagram qui est juste là, ou les commentaires, peu importe. Vraiment, je vous souhaite un excellent mois. Parce que on va se revoir dans un mois du coup, hein, ou peut-être dans 2 semaines si j'ai un concept de vidéo qui arrive, mais je pense que ça va être dans un mois. On se revoit dans un mois pour le prochain journal de bord. Et je vous dis à plus.